Elle, on espère qu'elle va rentrer bien. C'est sa première course depuis cet hiver en salle. Christine Aron, pourquoi revient-elle maintenant, simplement maintenant? Et elle nous l'expliquait hier, on l'écoute. Parce que j'ai repoussé, et puis bon, là physiquement ça va. Après je vais peut-être manquer un peu de vitesse et d'entraînement, quoi, mais il faut courir, quoi. Après la saison va aller très vite, donc là ça va me pousser un petit peu à voir ce qui ne va pas, même si je sais qu'il me manque quand même des séances d'entraînement, mais d'un point de vue technique, on va pouvoir retravailler sur des choses, puisque quand on est en compétition, on ne se donne pas tout à fait de la même façon qu'à l'entraînement, donc voilà. Elle a juste besoin, et enfin besoin de courir. Certes, elle a eu des petits pépins physiques, Christine, tout au long de cet hiver. Mais elle a toujours pu, dit-elle, s'entraîner à 100%. Moins que l'an dernier, où elle était souvent diminuée, mais toujours s'entraîner à 2%. Et elle rentre à 100%. Elle rentre dans une course, on voit hein, les listes de départ de très haut niveau quand même, Renaud. Hein. Oui, bien sûr, elle va retrouver Kim Gewart, qui est venue en voisine de Belgique. Kim Gewart, donc double championne d'Europe 100-200, et puis surtout la championne olympique de 2004 à Athènes, Yulia Nesterenko. Là c'est vrai que l'orthographe est différente, qui était à la Coupe d'Europe à Annecy, donc une belle course pour Christine Aron. C'est vrai que Christine, elle a eu des petits pépins, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est une grande professionnelle, et que même quand elle est un petit peu diminuée, elle fait très attention à son poids de corps, à sa forme, et elle fait énormément de travail de gainage, de petits renforcements, même quand elle est un peu blessée, comme ça a été le cas. Allez, on a vu Laverne Jones au couloir numéro 2, voici Karima Louami au couloir numéro 3, elle est du coin, hein, Karima, elle a gagné le 200 à Sotteville. Voici Yulia Nesterenko, c'était son nom lorsqu'elle était championne olympique en 2004, elle s'appelle aujourd'hui Nesterenka, mais elle est peut-être toujours aussi forte. Voici Christine, et sa rentrée, donc elle était rentrée là, la saison passée en 11,36, c'était à Munich, on espère qu'elle fera aussi bien, 6 n'est mieux. Voici Kim Gewart, la double championne d'Europe du 100 et du 200 en titre, la Belge, elle a couru en 11,05 déjà cette saison, c'est-à-dire la 10e meilleure performance mondiale de l'année en 2008. Et puis Jeannette Kouaki, l'anglaise au 7, et enfin Céline Distel, la française, au couloir numéro 8. Et on espère pour Christine, qui est très entourée là sur sa gauche avec Nesterenka et sur sa droite Gewart, qu'elle va faire sa course, ne pas se concentrer trop hein, sur le très bon départ habituel de Gewart, ne pas y laisser trop d'influx et de concentration, et de faire sa première course. C'est la rentrée de la reine Christine. On parlera peut-être pas encore de minima, les minima c'est 11,19, même si elle est elle présélectionnée hein, pour Pékin, mais ça serait bien qu'elle se rassure. Premier temps fort de ce meeting de Villeneuve d'Ascq, le 100 mètres féminin. Aron est au couloir numéro 5, autour d'elle Nesterenko, la championne olympique au 4, et Kim Gewart au couloir numéro 6. 8 filles ont couru sous les 11 secondes déjà en ce début de saison. Ah oui, américaine et jamaïcaine hein, en général. Allez, Christine au 5. Et faux départ, il est pour qui? En tout cas, le starter rappelle tout le monde. Et il y aura un premier carton jaune présenté à toutes ces athlètes. Le prochain faux départ, bien sûr, sera éliminatoire pour celle qui le commettra. Et à la perche, Kevin Rams à 5,40, premier deuxième essai. Et Stéphanie Falcon. C'est la même, mais on la connaît pas beaucoup. Hein. Elle était arrivée très tard au très haut niveau mondial en 2004. Elle avait surpris tout le monde à Athènes en étant championne olympique. Et depuis, elle a quand même bien disparu avant de revenir aujourd'hui en 2008, à quelques semaines des JO de Pékin. Elle dit qu'elle a eu du mal à gérer l'après-Jeux Olympiques d'Athènes. Elle s'entraîne à Brest, en Biélorussie, avec son mari. Silence pour le départ, et ensuite du bruit, tant que vous voulez. Elle a couru en 11,17, Nesterenko, à Annecy. Christine au 5, Gewart au 6, Nesterenkia, on va l'appeler comme ça, au 4. Elle sont bien partie, bien sûr Kim Gewart, tout comme Laverne Jones au couloir numéro 2, ça va se jouer entre Laverne Jones et Kim Gewart. Et Laverne Jones qui va tenir jusqu'au bout
avec Kim Gebhardt en 2 et Nesterenko en 3. Le temps un petit peu plus de 11:31, ça sera peut-être corrigé. 11:31 et la victoire pour la sprinteuse des îles Vierges, Laverne Jones, qui ne battra pas d'ailleurs à cette occasion son record national. Et discussion entre Karima Louami et Christine Aron. 11:30 pour Laverne Jones. 11:31 pour Kim Gebhardt. 11:39 pour Nesterenka. Louami est devant Christine Aron. 11:44 pour Karima et 11:47 pour Christine Aron. On aura le temps de l'écouter, Christine, avec Marc, de revoir sa course, mais elle a laissé beaucoup de choses au départ, dès le départ, Renaud. Oui, elle a été complètement dépassée dans le rythme. C'est un peu ce qu'elle prévoyait tout à l'heure quand elle nous parlait lors de son interview. Elle a été dépassée par le rythme dans la phase d'accélération. Et ensuite, bon, elle s'est battue pour essayer de maintenir sa vitesse. Mais voilà, on voit que c'est une athlète qui manque de compétition. Et gros plan sur Laverne Jones, la sprinteuse des îles Vierges. On revoit la course de Christine. Et là, elle est loin. Ouais. Et c'est là peut-être aussi où elle n'a pas assez d'entraînement et de travail. On voit clairement qu'entre le 10 mètres et le 40 mètres, les jambes ne tournent pas assez vite. Ne tournent pas vite comme la Christine Aron qu'on connaît en 11 secondes. C'est du manque de rythme, du manque d'entraînement spécifique et du manque de compétition, tout simplement parce que c'est des gestes qui se passent à très très grande vitesse et il n'y a qu'en compétition qu'on peut travailler ce rythme spécifique. Elle regarde en tout cas Christine avec Karima Louami, c'est ralenti. Marc, quels sont à vous? Il manque Karima et Christine qui regardent la course. Difficile d'analyser comme ça, c'est pas simple. Comment tu vois ta course, Karima? Moi j'ai la Biélorusse à côté. Donc je me cale par rapport à elle. Étant donné que je l'avais à la Coupe d'Europe ce week-end, qu'elle avait fait une grosse perte, je croyais que la perte allait suivre aujourd'hui. Mais bon, il y a des jours sans, il y a des jours avec, comme pour elle, comme pour moi, comme pour Christine. Mais bon, c'était quand même agréable. Agréable, avec un bon public ici dans le Nord. Hein. En plus c'est chez moi, donc c'est toujours agréable de courir chez soi. Alors tu l'avais battu, tu l'avais tenu dans le relais 4x100 mètres puisque tu avais fait la dernière ligne droite contre elle en Coupe d'Europe. Hein. Oui, c'était même si il y a eu un petit tampon au virage, moi j'ai fait mon travail au coude à coude encore avec la Biélorusse. Donc moi j'ai vraiment apprécié, même si après on a été disqualifié, c'est quand même un entraînement à prendre en compte. Merci Karima. Christine, une rentrée, il fallait rentrer, ça te démangeait, c'était difficile, tu n'y arrivais pas, il y avait des petites blessures. Et puis là tu es rentré. Alors, bien entendu, c'est pas une course, c'est loin d'être parfait, j'imagine, pour toi. Comment tu l'as vécu? Ouais, c'est vrai que je pars pas très bien, je crois que j'ai dû un peu de mal à me mettre en action. Et déjà dès le départ, j'avais un petit handicap. Bon, après, j'essaie de faire ma course. Mais bon, c'était un petit peu difficile, mais à l'échauffement, quand même, j'avais de bonnes sensations, j'étais confiante. Après, c'est vrai que même la première, avec un vent favorable, ne fait pas un temps non plus extraordinaire. Et voilà. C'est un peu délicat, mais on voit qu'à un moment donné, au milieu de la course, tu balances un petit peu les épaules vers l'avant, tu n'es pas complètement placé à ce moment-là. Hein. Peut-être que j'ai dû me crisper un peu parce que c'est vrai que j'ai senti que j'avais un peu de retard. J'ai essayé de mettre un petit coup pour attraper. Mais bon, comparativement au temps de la première, c'est pas si mal. C'est vrai que 11:47, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, mais bon, l'essentiel était de courir. Bon, j'ai couru, je suis contente. Maintenant, je sais qu'il me reste à travailler. Et puis, voilà. Prochaine course? Je ne sais pas encore. Dans une dizaine ou quinzaine de jours. Peut-être Strasbourg. Peut-être.